de Christ? Est-ce Est-ce la pluie? Est-ce la pluie? Non. Donc nous allons écouter la parole de Dieu. Mais je vais demander à ceux qui sont derrière là-bas. Veuillez vous approcher. Ne restez pas derrière. Veuillez vous approcher ici devant. Si vous ne faites pas partie des protocoles, passez ici devant. Asseyez-vous. Et il y a plein de places. Amen. Amen. Ben, je voudrais nous demander d'utiliser ces deux rangées ici, c'est mieux. Comme nous ne sommes pas nombreux, on peut utiliser ces deux rangées au lieu que nous soyons éparpillés. Donc tous ceux qui sont là peuvent venir sur ces deux rangées au lieu que nous soyons vraiment éparpillés. Amen. Amen. Alors pendant que nous appelons le pasteur André, il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment précieux que tu nous as donné pour partager ta parole. Utilise-moi pour cet instant, Seigneur, afin de communiquer ta pensée à tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous lisons rapidement la parole du Seigneur. Comme hier, nous commençons toujours par Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19. 16, 18 à 19. La Bible dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Acclamons cette parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci à vous qui êtes là ce matin. Parce que la pluie ne peut pas nous empêcher de pouvoir être là pour adorer et célébrer le Seigneur. Hier, nous avons commencé à parler toujours sur le même thème du combat spirituel, pour montrer que le combat spirituel n'est pas seulement chasser les démons, mais le combat spirituel est très large. Pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, est en train de rôder tout autour de nous chaque jour pour chercher à ce qu'il trouve une porte ouverte. Et quand la porte est ouverte, lui va entrer. Et maintenant tu commences à te battre pour le chasser. Alors ici, nous anticipons les choses. Au lieu de laisser le diable entrer pour commencer à le chasser, nous l'empêchons d'entrer dans notre vie. Nous l'empêchons d'avoir accès à nos familles. Nous l'empêchons d'avoir accès à notre vie propre. C'est par là que nous avons dit que nous fermons les portes. Hier, nous avons parlé des portes qui sont ouvertes dans nos pensées. Et aujourd'hui, comme notre temps est en train de filer, nous parlons des portes qui sont
ouvertes au niveau du cœur et que nous devons fermer. Au niveau de notre cœur, nous devons aussi les fermer afin de ne pas donner accès au diable dans notre vie. C'est pourquoi nous lisons Proverbes chapitre 4 verset 23. Proverbes chapitre 4 verset 23. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un verset très important. Il dit que notre cœur nous appartient, c'est vrai. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres choses. Nous avons beaucoup d'intérêts. Mais la Bible nous montre que le cœur, il est prioritaire. Garder notre cœur, cela est vraiment prioritaire par rapport à tout. Garde ton cœur. Protège ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que ton argent que tu caches, ou du moins que tu as réservé dans un compte bancaire. Plus que tout ce que tu possèdes. Parce que du cœur provient la vie. Alléluia. En d'autres termes, celui qui a écrit le proverbe veut nous dire que si vous ne gardez pas votre cœur, vous ne sécurisez pas votre cœur, vous ne le protégerez pas votre cœur normalement, au lieu de produire la vie, c'est la mort qui sera produite. Amen. Au lieu que la vie sorte de nous, c'est la mort. Quand on parle du cœur, on parle des attitudes que nous avons. Notre caractère visible vient du cœur, vient de ce que nous avons introduit dans le cœur. Parce que la réaction que moi je fais, en fonction de ce que j'ai ressenti en moi. Par exemple, si je viens piétiner mon interprète ici, il va sentir de la douleur et il va crier. Son cri là n'est pas un cri de joie, c'est un cri provoqué par la douleur qu'il a ressentie. Donc c'est donc une réaction par rapport à ce que lui a ressenti en lui. Et le dictionnaire définit les attitudes comme ceci: comme une manière d'être qui manifeste certains sentiments, certains comportements. Et il dit aussi que c'est un ensemble d'opinions manifesté par un individu, un groupe social ou une institution, se traduisant par un comportement habituel ou circonstanciel. Amen. Amen. Alors pourquoi nous devons empêcher à ce que notre cœur ne soit pas laissé sans protection? Parce que ce qui est très important pour l'homme, ce n'est pas ce qu'il entend, ce ne sont pas les choses qu'il voit, mais c'est sa façon d'être de tous les jours, sa façon de se comporter. C'est donc une réponse du cœur qui est fonction de ce que nous introduisons dans notre cœur. Je donne un exemple d'une porte du cœur qui s'ouvre facilement. C'est la colère. La colère. Il y a des gens qui sont contents et disent: moi je suis très colérique. La colère est normale. Parce que nous sommes humains. Toute situation qui m'arrive provoque que
je puisse avoir une réaction tout de suite. Vous êtes debout, quelqu'un vient, il vous gifle. Ça provoque de la colère. Mais maintenant le problème, c'est la façon de traiter cette colère qui va soit garder la porte fermée, soit ouvrir cette porte. Amen, amen. Donc la colère est normale. Mais la réaction à la colère peut provoquer la mort, peut provoquer la violence, peut provoquer la guerre, peut provoquer la séparation des familles. Alléluia. Amen. Quand je réagis parce qu'il y a une colère qui est arrivée à moi, le diable en profite pour que il pose un acte qui va complètement détruire les relations, détruire la vie des uns ou des autres, ou même ta propre vie. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 4 verset 26, la Bible dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Vous comprenez? Ça c'est la parole de Dieu. Il dit, quand votre colère dure, vous allez donner accès au diable. Comment? Quand je suis en colère contre quelqu'un, commence à me dire qu'est-ce qu'il faut faire. L'orgueil là, naturel, que nous avons en tant qu'humains, ça s'élève. Et le diable commence à te dire des choses que tu dois faire. Ça peut amener que tu empoisonnes une personne. Ça peut amener que tu puisses bannir quelqu'un de ta vie totalement. Ça peut te pousser à rosser sérieusement une personne. Parce que tu as gardé cette colère en toi. Elle ouvre une grande porte. Et donc, quelqu'un qui est colérique et qui ne sait pas gérer cette colère, il a dit, c'est normal que ça arrive. Mais traitez ça. Faites passer ça rapidement. De telle sorte que ça ne puisse pas être une porte ouverte au diable. Et quand il est déjà entré dans toi, vous l'avez laissé faire parce que vous êtes colérique. Alors en ce moment-là, les conséquences sont irréparables. Amen, amen. Amen. Il y a dernièrement, je suivais un témoignage du feu évangéliste Renard Bonke. Il racontait comment dans une de ses campagnes au Nigeria, un certain pasteur Daniel Ekuchuku était ressuscité des morts. Il dit que c'est depuis, l'homme était mort depuis 3 jours. J'ai même vu le type sur YouTube, il y en a. Donc j'ai même suivi le témoignage du monsieur. Il a même été embaumé à la morgue. Mais sa femme là où il était, elle n'a pas accepté que son mari meure. Le jour de la campagne, elle se présente avec le corps là. Bon, qu'elle ne savait même pas qu'il y avait un cadavre là. Les gens refusent. Non, non, ne peut pas entrer. La femme dit, elle doit entrer. Et finalement, elle est entrée avec le corps. Mais dans la cave, sous-sol. Les gens sont allés l'encadrer là. Pendant que Bonke fait la campagne normale, le type en bas est ressuscité. Maintenant, quand l'homme raconte son histoire, il dit que quand il est mort, il a eu à visiter l'enfer. Il a trouvé là des pasteurs. Un pasteur qui prêchait sérieusement, mais qui souffrait atrocement là-bas. Il dit,
pourquoi il est allé. Lui me raconte pourquoi il est allé là-bas. C'est parce que j'ai volé l'argent des offrandes. Que je me suis retrouvé ici. Alors, avant de quitter, l'ange lui dit, lui, Daniel, si aujourd'hui c'était vraiment ton dernier jour, c'est ici où tu allais rester. Tu n'allais pas aller au ciel. Lui dit, moi, oui. Pourquoi? Parce que la veille de sa mort, il s'est disputé avec sa femme. La femme l'a giflé. Il est resté, il n'a pas réagi. Il s'est enfermé. La femme est venue demander pardon. Plusieurs fois. Demande pardon. L'homme s'est enfermé. Il n'a pas voulu pardonner à sa femme. Et voilà que la colère a amené cet homme à ne pas pardonner. Le matin, sa femme lui présente le petit déjeuner. Il ne veut pas manger. Il sort affamé. C'est au retour de ce déplacement-là, il fait l'accident et meurt. L'ange lui dit, parce que tu n'as pas pu pardonner à ta femme, si c'était ton dernier jour, tu allais rester en enfer. Amen. Amen. Mais un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur, le problème, ce sont les portes que nous ouvrons. Alors, notre vie de tous les jours, quand Dieu veut nous voir marcher, c'est comme quand il voulait venir aider maintenant Abraham pour accomplir les promesses qu'il lui a faites. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je veux te voir marcher. Je veux que quand tu marches devant moi, tu sois conscient que tu marches devant Dieu. Que tu te contrôles. Que tu ne laisses pas accès à l'ennemi qui va t'éloigner de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et parce qu'on a déjà commencé à parler, parlons aussi du manque de pardon. Celui qui ne pardonne pas, il donne aussi accès au diable. Le pardon, ça vient du cœur. Le Seigneur insiste sur le pardon au point que il a même donné un chiffre impossible pour l'homme à réaliser. Il dit il faut toujours pardonner. Quelqu'un lui dit si par jour quelqu'un vient autant de fois, est-ce que je peux toujours lui pardonner? Lui dit même si il a commis des fautes devant toi 77 fois 7 fois par jour, 77 fois 7. Qui peut faire un calcul rapide? Pardon? 539 par jour. Le jour n'a que 24 heures. Donc c'est plusieurs fois par heure. Il dit il faut pardonner. Pourquoi? Parce que quand tu ne pardonnes pas, le diable va avoir accès à toi. Un verset important de la Bible dans Matthieu 6. Le verset 14. La Bible dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste... Non, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pour que Dieu nous pardonne, nous là. Papa Limbisangai, pardonne-moi, tout ça. C'est quand il remarque que toi, tu as pardonné à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. À cet homme qui t'a abandonné, qui t'a brisé le cœur. Amen. Amen. À toutes ces personnes qui t'ont fait trop de mal. Notre seule chance
de vivre avec Dieu et de bénéficier de sa grâce, de sa présence, de sa bonté, c'est de pardonner d'abord. Dans beaucoup de choses, Dieu voit l'attitude de notre cœur. Même pour donner, Dieu attend quoi? Que je donne. Moi je donne et on me donne aussi. Quand je pardonne, c'est alors que je reçois le pardon de Dieu. Mais quand ton cœur là est ouvert pour ne pas accepter la demande de pardon des autres, dans le combat spirituel, tu as déjà perdu. Même si tu chasses les démons, mais entre-temps dans ton cœur, tu as bloqué quelqu'un. Tu ne pardonnes pas à ton père parce qu'il ne t'a jamais assisté. Il y a des gens qui rejettent leur mère parce que ma mère ne s'est jamais occupée de nous. D'autres, ce sont les parents. Parce que les parents ont divorcé, moi je ne leur pardonne pas. Alors quand cette attitude est là, sache que si tu veux marcher avec le Seigneur et que tu as un manque de pardon dans ton cœur, tu es obligé de pouvoir demander pardon. Pardonner. Quand tu as pardonné, tu as relâché la personne. En ce moment, va auprès de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Quand vous allez à l'église pour aller donner votre offrande à Dieu, vous vous rendez compte, il y a quelque chose entre ton frère et toi. Ne va pas donner ton offrande. Rentre d'abord te réconcilier. Ensuite viens donner. Pourquoi? Parce que quand tu donnes en état de manque d'accorder le pardon, ce qui arrive, c'est que ton argent, tu l'as donné, mais Dieu ne l'a pas pris, Dieu ne l'a pas accepté. Alors notre cœur produit beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit: contrôle, protège ton cœur plus que toute autre chose, plus que les bijoux en or que vous pouvez avoir. Alléluia. Amen. Parce que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Il y a aussi la haine, par exemple. C'est une attitude du cœur. Quand quelqu'un me fait du mal, par moment c'est la haine qui vient. D'ailleurs, la plupart des gens qui n'arrivent pas à pardonner, c'est parce qu'ils ont gardé rancune contre quelqu'un. Maintenant, le danger de garder rancune contre quelqu'un, c'est la haine que tu as dans ton cœur. Au lieu de détruire l'autre d'abord, elle te détruit toi d'abord. Parce qu'il y a dans notre cerveau des neurones. Bon, en fait, ce sont des comment je peux dire, des mécanismes, un mécanisme qui fait que lorsque le cœur est dans la joie, il produit des hormones de joie, de croissance, de beauté. Tu vois que la personne devient de plus en plus beau et tout ça. Mais quand la personne a de l'amertume dans son cœur, ça produit des hormones. Ces hormones qu'on détruit deviennent le poison pour le corps. Au point que toi-même tu es en train de te faire du mal. Tu auras des maladies, la gastrite, des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies, parce que toi tu retiens de la haine contre quelqu'un. C'est le diable qui siège maintenant dans ton cœur et il te détruit d'abord avant de détruire l'autre. Maintenant sur l'autre, qu'est-ce que ça a comme effet? 1 Jean 3,15. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu as la haine contre quelqu'un dans le combat spirituel, tu as déjà perdu la bataille. Parce que
ce que tu envoies contre lui, ce sont des flèches très violentes. Quand tu as haï quelqu'un, tu es un meurtrier. Tu l'as tué. Parce que de ton cœur, ce qui sort de là envoie le venin très mauvais. Et la personne peut aussi mourir. La personne trouvera beaucoup de complications. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle ton cœur doit être gardé avec beaucoup de sérieux. C'est la chose la plus importante de ta vie. Ne laisse rien entrer pour que ça puisse faire son siège en toi et sortir ce comportement malsain. Quand nous sommes inquiets, nous avons quelque chose qui peut nous pousser à garder la haine et la colère en nous. La Bible nous dit que nous puissions nous approcher de Dieu. Celui qui est inquiet doit s'approcher de Dieu, doit présenter son cœur à Dieu, doit parler au Seigneur afin que le Seigneur te donne la paix au cœur. C'est pourquoi très souvent, les gens du monde disent, si tu as comment dire, quelque chose à dire qui est plus puissant que le silence, alors il faut parler. Mais sinon, garde ton calme. Dans la plupart des temps, Jésus même l'a expliqué d'une autre manière. Et si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, il n'a pas dit toi aussi réagir, donne sur la joue. Il a dit demande-lui de donner encore. En d'autres termes, il demande que quand nous sommes stimulés par ces attaques qui viennent en nous, que nous ne puissions pas réagir directement, mais que nous puissions temporiser notre cœur. Parce que la haine, la colère, le manque de pardon peuvent provoquer même les crises cardiaques, comme on dit, donc les AVC. Les gens meurent parce qu'ils sont fâchés. Il y a aussi le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi? C'est le fait de se souvenir avec aigreur, avec bololo, de quelque chose qui me donne le désir de me venger. Parce qu'il y avait eu injustice contre moi, parce qu'il y avait eu tort contre moi, alors le ressentiment, quand je garde dans mon cœur, me pousse à me venger d'une façon directe ou indirecte. Parce qu'il m'avait fait ça, parce qu'il m'avait dit ça, il verra. C'est ce qui amène les gens à amener les mbassou qu'on jette aux autres. C'est pour cette raison qu'il y a des poisons qui circulent dans la vie des hommes et des femmes. C'est pour cette raison que les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que simplement ils n'ont pas compris que le diable qui rôde tout autour de nous chaque jour, à chaque heure, il cherche une porte. Et dès que tu l'ouvres, il entre. C'est pourquoi quand il est allé tenter Jésus, la Bible nous dit qu'après avoir tenté le Seigneur Jésus, le diable remarque que Jésus n'a pas ouvert de porte. Et la Bible dit il est parti en attendant le moment favorable. Quel est le moment favorable? Le moment favorable, c'est le moment où tu ouvres maintenant les portes. D'où la vigilance pour protéger notre cœur. C'est une vigilance tous azimuts, c'est-à-dire à chaque instant. Voilà pourquoi vous devez être doux. Vous devez être humble. Le fruit là de l'esprit. Le fruit là de l'esprit, c'est pour fermer ses portes. Quand tu sais t'humilier, quelqu'un peut te dire une parole bizarre, une parole qui te blesse, mais tu gardes calme.
tu rumines ça. Et puis tu dis, Seigneur, merci. Pardonne mon frère. Je lui pardonne. Et puis vous trouvez un moment calme, où tout le monde est calme, où les gens ne sont pas agités. Maintenant, on va corriger ça. Pourquoi? Ce n'est pas que je suis faible. C'est parce que je ne veux pas donner accès au diable. Alléluia. C'est ça l'église. C'est ça le peuple de Dieu. On nous voit comme si nous étions faibles. Mais nous ne sommes pas faibles. On nous voit comme si nous étions des gens distraits. Nous ne sommes pas distraits. Nous vivons dans un monde où nous comprenons plus de choses que les autres. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous savons que notre destination, c'est vers notre Père. Et nous devons être prêts à chaque instant. Mon frère, nous devons être prêts à chaque instant. Et pour être prêts, gardons les portes de notre cœur toujours fermées. Et je lis un dernier verset, on prie. Matthieu 15. Nous lisons le verset 11, nous sautons, nous lisons 17 à 20. Je lis rapidement. Ouais. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Mais, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ce que nous recevons comme réaction des gens ne nous suit pas. On peut m'insulter, ça ne me suit pas. On peut faire n'importe quoi contre moi. Tant que je ne réagis pas, c'est normal. Amen. Quand j'étais enfant, c'est parce que maintenant j'ai la calvitie. Quand j'étais enfant, mon visage là était très, très long par rapport aux autres. Je vais commencer presque là. Maintenant, par moment, il y a des gens qui se moquaient de moi. Regarde ton visage long comme ça. Les bandits. Maintenant, moi, je regarde la personne. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je regarde, je dis bon. J'ai dit à un garçon. Oui, merci beaucoup. Mais toi qui n'as pas les libandis là, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas voir les libandis? Est-ce que tu as fait quelque chose? Non, tu n'as rien fait. Tu t'es retrouvé que tu es né sans libandi. Mais moi aussi, celui qui t'a créé là, m'a créé aussi avec libandi. Donc moi non plus, je n'ai rien fait pour que je sois comme ça. Alléluia. C'est juste pour que ça passe. Ça passe. Et ça ne me fait rien. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, que sortent les meurtres, que sortent les adultères, les impudicités, les vols. Et les gens qui ont ces choses-là dans leur cœur, la Bible dit, ils n'ont point la vie éternelle en eux. Ça veut dire en d'autres termes, si cette porte est ouverte dans notre vie, nous ne verrons pas le Seigneur quand il paraîtra. Nous ne le verrons pas. Nous serons séparés de Dieu. Oh, notre destinée, c'est de vivre avec notre Seigneur tous les jours de notre vie. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Nous voulons nous lever pour prier. Mais nous devons savoir une chose. Nous allons prier en 2 ou 3 phases avant de terminer. La première des choses en priant ce matin, vous devez examiner maintenant l'état de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qui a rempli votre cœur? Qui vous a empêché de vivre la gloire de Dieu?
Vous avez jeûné, prié, les situations des autres changent, ta situation ne change pas. C'est comme si chaque jour il y avait des flèches contre toi. Une seule chose à faire. Débarrasse d'abord ton cœur de cette amertume, de cette colère que tu as, de cette haine que tu as, de ce manque de pardon, de tous ces ressentiments qui sont dans ton cœur, de toutes les choses que tu as emmagasinées là-bas, qui empêchent ta vie de décoller. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois demander pardon au Seigneur. Tu vas prier Dieu ce matin, sincèrement et sérieusement, pour implorer la grâce de Dieu, afin qu'il te pardonne d'abord. Qu'il te pardonne d'abord. Et que toi tu lui dis aussi, si tu avais une danga contre quelqu'un, tu dis au Seigneur, moi là, je le libère de mon cœur. Je pardonne. Je ne le garde plus dans mon cœur. Commence à parler au Seigneur. C'est un moment très important de notre bataille spirituelle. Tu es seul devant ta conscience. Tu es seul devant ton cœur. Tu as emmagasiné des paroles qui t'ont blessé toute ta vie, qui t'ont diminué. Tu as encaissé des comportements de la part des hommes qui t'ont rendu malade, qui t'ont fait tomber malade. Maintenant, ton cœur doit être déchargé. Parce que de ton cœur doit venir la vie de Dieu. Ton cœur doit être libéré. C'est pourquoi dans le calme de ton cœur, vérifie chaque coin et recoin de ta vie. Et demande sincèrement pardon à Dieu. Même si tu n'as pas tort, même si tu avais raison, même si par rapport à ce qui est arrivé là, c'est la faute des autres, toi tu dois protéger ton cœur. C'est ton cœur qui souffre. C'est le diable qui t'attaque toi. Demande pardon à Dieu. C'est un moment solennel pour ta guérison à toi, pour la guérison de ton cœur. Et en demandant pardon à Dieu, dis aussi à Dieu que tu as pardonné, que tu as libéré ces frères-là et ces sœurs-là, que tu as libéré toutes ces personnes-là.
Deuxième étape de notre prière de ce matin. Tu vas maintenant évacuer de ton cœur cet esprit, cette puissance des ténèbres qui t'ont poussé à continuer à agir, à continuer à ruminer la colère en toi, à continuer à ruminer la haine, à continuer à garder cette personne sans pardonner. Tu vas maintenant t'élever pour les chasser. La Bible dit que maintenant, lèvons-nous et brisons leurs chaînes. Tu vas maintenant casser toutes ces chaînes qui t'es bloquées. Tu tapes les mains et tu chasses toutes ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth, tu les chasses de ton cœur. Chasse-les de ton cœur. Chasse-les de ta vie. Chasse-les de ta vie. C'est en train de te donner la mort. Donc cet esprit de mort là, qui est venu par toutes ces choses, chasse-le au nom de Jésus. Ne le permets plus de venir chez toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Chasse-le maintenant. Chasse-le maintenant. Oppose-toi à lui. Il ne peut plus rentrer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tape les mains. Et prie comme un vivant, comme quelqu'un qui est déterminé à chasser tous ces sentiments, à chasser la haine, à chasser la colère. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Ora pateliza parada katele painiga sopa repanelika sopara painiga rapapapato shakara payada kate le parapeliza parada kate ora mim paracanto lo sapi baradaga au nom de Jésus rapapapapa. Ne reste pas tranquille. Oh, ramante. Tu dois être énervé contre ces choses. Parce que ça te bloque la vie. Parce que ça t'amène la mort. Chasse-les. Résiste-lui. Avec une foi ferme. Résiste-lui. Avec une foi ferme. Qu'il s'en aille aujourd'hui. S'il était resté dans ta vie longtemps. Et que chaque fois qu'il y a un petit rien, tu es toujours touché dans ton cœur. On peut abandonner la famille ou l'église. Aujourd'hui, il doit te libérer. Il doit partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps pour garder la haine. Ce n'est plus le temps pour garder la colère. Ce n'est plus le temps pour héberger le diable. Pour donner accès à Satan. Non. Non. Mon corps doit être protégé. Mon cœur doit être protégé. Mon cœur doit être protégé. Ma vie doit être protégée. Voilà pourquoi nous nous opposons. Voilà pourquoi nous luttons. Voilà pourquoi nous lui résistons. Chasse-le au nom de Jésus. Et il partira. Et il partira. Et il doit partir. Au nom de Jésus. Je le chasse aussi. Je te chasse aussi. Toi qui veux coloniser le cœur du peuple de Dieu. Tu n'as pas accès aujourd'hui. Tu n'as plus accès aujourd'hui. Au nom de Jésus. Libère-les. Libère-les. Je te renverse au nom de Jésus. 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 Ora patelisa parada katele payaka. Peranizo parakatele payadagate losha paradagatele payadagateli rap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 a ramande redeka soparakantele wa parakanteli zazia paradagatele payadakaka losha dadadakaya wapi mtu azobeta maboko azokuisha beta maboko ekuya
beta maboko kweya, beta maboko kweya, na kombo na Yesu, beta maboko kweya, nyosho ya eni, nyosho ya kozanga kolimbisa, nyosho ya kanda, oye vanda na motema na yo, lolenge zo beta maboko, lolenge zo tika yo, lolenge zo beta maboko, lolenge zo tika libota na yo, lolenge zo sambela, lolenge yango peso salema, lolenge zo sambela, lolenge yango peso kokisama, oh shara papa papa, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, rapapapa, soterepeka, lo shadidi divaka. Raminda la kasopara kate, shakata la paya, ropopopopopopo, shadia rapaini niga, ramama manda la basoto, loparikinte, wishakada bagada bagazo, mambre de ketele paya kato. Libérez au nom de Jésus. Libère cette femme. Libère cette femme qui l'a longtemps retenue en captivité. Libère-la au nom de Jésus. Libère son cœur au nom de Jésus. Libère son cœur. Tout esprit de ressentiment qui le fait pleurer tous les jours. Aujourd'hui, sors maintenant. Libère son cœur au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. No shade para cantele, so membre de cadia, ripim parodogom paladagazia, rap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 a, so membre de kenelegasom, akara penelega. Au nom de Jésus. On peut chanter ensemble. Ganata tulingulu na yo, bolingo na yo ponanga, etindi nangumba mela yo, yozali zambe na mawa, Ganata tulingulu na yo, bolingo na yo pona, etindi na gumba mela yo, kolo yo linginga mingi, namoni yango wana nazala kimitelengano, olokota kinga osu kolinga, fona masinga imwana nayo, nakopesa nayo, pona maso yo salelinga, nazongisela yo nini, pona maso yo salelinga, napesa yo nini. Maintenant tu vas demander au Seigneur qu'il guérisse ton cœur. Son cœur qui était malade, qui avait été blessé de temps et de temps de fois. Tu as besoin que le Seigneur puisse penser ce cœur. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse penser ce cœur. Demande au Seigneur de te guérir, de guérir ton cœur. Et au même moment, si cette plaie du cœur avait créé une maladie physique, elle va aussi au même moment disparaître. Demande au Saint-Esprit de le faire maintenant. Demande au Saint-Esprit de guérir ton cœur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Demande qu'il puisse guérir ton cœur. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. Demande que le Seigneur puisse guérir ton cœur. Et il va le faire. Il va le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il attendait. Il attendait cela. Il attendait que tu ouvres ton cœur afin qu'il puisse
panser les plaies de ton cœur. Les plaies qui ont été ouvertes par la haine, par la colère, par la haine, par toute autre chose. Que le Seigneur seul puisse panser ses plaies et te donner la paix maintenant. C'est pourquoi j'ordonne à tout esprit impur, toute puissance de maladie, maladie somatique ou n'importe quelle maladie, toi qui étais venu dans le corps de mon frère et de ma soeur à cause de cette porte du cœur qui était ouverte, maintenant je te chasse. Libère son cœur, libère son cœur, libère sa vie, libère son corps au nom de Jésus de Nazareth. Yes. En libérant son corps, tu emportes tes maladies. Tu emportes les infirmités. Tu emportes tout ce que toi tu as ramené dans ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère sa vie maintenant. Libère son cœur maintenant. Libère son corps physique maintenant. Et va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Je te montre la croix de Jésus. Là où tu as été vaincu. Saint-Esprit, agis maintenant. Restaure les vies, restaure les cœurs qui ont été brisés. Restaure ce peuple ce matin, Seigneur. Que ta grâce se manifeste. Que ta main opère ce matin. Des grands changements dans la vie de tes enfants. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Père, merci.